L'espace sûr, en fait, c'est un des aspects de programmation de base en matière de VBG. C'est pour permettre d'accroître l'environnement protecteur pour les femmes et les filles. Dans le site de Boulengo où on se trouve, on voit la promiscuité, on voit les difficultés par rapport aux services disponibles. Donc cet espace permet d'augmenter cet environnement protecteur pour les femmes et les filles où elles peuvent se trouver, se ressourcer, créer cette communauté qu'elles ont perdue, notamment lors des mouvements de déplacement. Donc cet espace aussi a été fait par elles et pour elles parce que même l'emplacement de l'espace découle des focus group que nous avons tenus avec elles où elles ont mentionné l'environnement, l'endroit où lorsqu'elles se trouvent, elles se sentent en sécurité. Et cet espace aussi leur permet de recréer cet esprit communautaire qu'elles ont perdu lorsqu'elles ont dû laisser leur village, qu'elles ont dû laisser leur communauté. Donc, l'espace sûr en tant que tel, comme on le sait, ça permet d'avoir différents types de services. Donc, notamment les aspects de conseil, les aspects d'information, mais aussi sur base des échanges que nous avons avec les femmes et les filles, c'est de savoir qu'est-ce qui leur manque dans l'environnement de Boulengo. On dit l'espace sûr, c'est aussi une porte d'entrée où lorsque les femmes et les filles sont là-bas, elles ont les conseils par rapport, si elles sont victimes, comment obtenir de l'aide et la réponse, mais aussi des conseils sur les compétences de vie. Donc cela va au-delà des aspects de VBG. Un des besoins criants dans cet environnement, c'est les activités, les formations, notamment les formations professionnelles, les formations sur la santé et l'information sur la santé sexuelle et reproductive, l'information sur comment se protéger. Donc cet espace en fait leur permet d'avoir ces différents types d'activités. Il y a aussi les activités ergothérapeutiques. Ergothérapeutiques dans le sens que les mouvements de population, les conditions de vie autour du site fait en sorte que la majorité des personnes ont des traumatismes. Donc, à travers ces activités ergothérapeutiques, elles peuvent un peu avoir ce soutien psychosocial dont elles ont besoin pour améliorer leurs conditions mentales. Donc, ça, c'est vraiment un des composants. L'autre composant, c'est les aspects de référencement. Si la personne a été victime d'un cas de VBG, comme ça, elle peut obtenir les informations dont elles ont besoin pour savoir dans quelle clinique médicale, par exemple la clinique qui est ici de Kadego avec UNFPA, où elle peut obtenir les services de prise en charge ou encore les services psychosociaux. Mais on va au-delà. Est-ce qu'il y a des activités de réinsertion socio-économique qui peuvent être mises en place? Et c'est sur base de ça, en fait, avec les femmes, avec les filles, on peut définir quels sont les services dont elles ont besoin au sein de ces espaces sûrs. Mais on peut aller au-delà, voir comment travailler avec les autres secteurs, comment travailler avec les autres clusters. Est-ce qu'on peut travailler avec la sécurité alimentaire afin d'assurer qu'il y a les aspects de livelihood, les aspects de résilience socio-économique également dans ces espaces afin vraiment d'accroître l'autonomisation pour ces femmes et ces filles. En matière de VBG, la première des choses, c'est la prévention. Donc, c'est comment prévenir, comment faire en sorte que les femmes et les filles ne sont pas victimisées. Et dans le cadre où on se trouve au niveau de Boulengo, on a entendu à plusieurs reprises que le risque d'être victime de VBG persiste aussi du fait qu'il n'y a pas d'activité économique, qu'il n'y a pas d'activité de réinsertion économique, des activités activités génératrices de revenus qui peuvent permettre justement à ces femmes et ces filles, notamment celles qui sont chefs de ménage, de prendre soin d'elles-mêmes, mais aussi de leur famille. Dans le site de Boulengo, il y a les activités de tressage, donc la coiffure, il y a des activités de pâtisserie, comment elles peuvent apprendre à faire les beignets, il y a les activités de tissage de paniers. Donc ça, ce sont des choses qui est facile pour elles d'aller dans le site de vendre. Il y a les activités aussi par rapport à la texture, la teinture, des tissus. Et il y a l'autre activité aussi de faire des sacs avec les billes. Et tous ces 5 composants ont été choisis par les femmes parce que ce sont des choses qu'elles peuvent ramener aussi dans leur village. Donc, ce n'est pas une autonomisation ici uniquement dans le site, c'est une autonomisation qu'elles auront lorsqu'elles retourneront dans leur village respectif. Parce que s'il y a une chose qu'on entend toujours qu'elles demandent, c'est la paix afin qu'elles puissent retourner dans leur communauté.